Et coucou tout le monde, c'est Mario, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser la dernière annonce concernant les Ichiban Kuji. Donc on est sur du Dragon Ball X, donc ça fait une annonce tous les jours. Mais j'ai voulu attendre tout simplement toutes les annonces pour tout simplement parler de la loterie dans son entièreté. Alors, aujourd'hui on va s'attaquer à la Ichiban Dragon Ball X consacrée aux... non, même pas aux élèves, à l'école de la torture en elle-même. Donc plutôt sympa comme thème, même s'il y a un personnage qui manque, hein, vous comprendrez quand je viendrai sur le sujet. En tout cas, ça fait plaisir, on est sur du Dragon Ball classique. L'année dernière, on avait vu une Dragon Ball classique, surtout qu'elle a été sortie en Ichiban Show en France, donc beaucoup de gens ont pu se les procurer. Et les ayant toutes, je peux assurer que on est quasiment sur un sans faute, à part peut-être les cheveux du Goku petit, mais franchement, ce serait rechigné. Alors aujourd'hui, on a quoi de beau? On va commencer par le lot A, donc qui est un Goku enfant sur son Kintoon, donc qui n'est pas exactement comme l'inspiration. De toute façon, vous verrez, hein, il y a beaucoup d'inspiration, mais ce n'est pas complètement fidèle, voilà. Alors, on a ce Goku enfant qui est très bien, qui a un bon dogi, qui a l'air sympa au niveau que ce soit du fil pour le Nyoibo, le nuage magique en lui-même, les cheveux, on verra si c'est du goudronneux comme le premier, on n'espère pas, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de gens qui vont remplacer leur Goku enfant de l'année dernière par celui-ci, chose qui est pas bête, hein, finalement. Et du coup, non, pour moi on est sur une très bonne pièce. Et on a également la version Last One qui reprend tout simplement son dogi du tout début, mais vraiment tout début, genre Arc Pilaf. Et là on est sur quelque chose de différent, donc qui pourrait contenter certains, même si bon, je pense que certains vont rester sur le nombre de 1 Goku enfant. Et moi ce que j'aime bien avec ce Goku enfant là, la Last One, c'est que vraiment, je sais pas, au niveau des couleurs, etc., on est sur vraiment du vintage en fait. On a l'impression même que c'est un jeu en bois. Je sais pas si ça vous fait la même impression, mais moi c'est ce que ça me fait. Et la Last One, bah, même si, comme vous savez, dans les Dragon Ball X, on a des changements assez légers, déjà le changement là il est moins léger, parce que je vous laisse rappeler les changements, que ce soit de la Freezer qui sortira ce mois-ci, ou du C16 qui était d'un minimum syndical. Freezer c'est juste le doigt levé, et C16 c'est juste l'autocollant capsule corp au lieu de l'autocollant ruban rouge. Donc c'était très léger. Et là au moins on est sur un changement de regard et un changement de dogi. Donc non, le A et Last One, c'est vraiment pas mal. Donc on valide et on verra qu'est-ce que ça donne dans les produits finaux, parce que bien sûr je parle pas beaucoup des figurines parce qu'on reste sur des prototypes. Hein. Peut-être le jour où on aura des produits finaux, là on va plus détailler les pièces en elles-mêmes. Alors, concernant le lot B, on a du Kame Sennin. Donc ça fait très plaisir à moi personnellement et aux autres gens, parce que maintenant, comment vous dire que le Kame Sennin Strong Chain, il coûte dans les 160 boules minimum. Donc ceux qui l'ont raté comme moi, bah ils ont un peu la haine. Mais là au moins on a ce Kame Sennin qui va permettre de tout simplement pallier à cela, et surtout que je pense que sa Kame Sennin il sera mieux que la Strong Chain, parce que je sais pas si vous savez l'énorme jointure de la Strong Chain. Alors là, la Strong Chain, il faut vraiment pas la mettre de dos. Hein. J'essaierai de vous trouver une photo, je sais pas, peut-être d'un unboxing de l'époque où c'est sorti, mais vraiment, le Kame Sennin Strong Chain, si vous ne souhaitez pas la forme de Jackie Chun, mais vraiment Kame Sennin en lui-même, je pense que celui-là sera mieux. Et comme pour Goku, l'inspiration n'est pas à 100% fidèle, puisque on parle d'une case où tout simplement il devait avoir la bouche ouverte. Mais bon, moi il me semble que je l'avais déjà dit, je n'aime pas les figurines à bouche ouverte, donc moi c'est pour mon plus grand plaisir. Et pour ceux qui demandent pourquoi il a les lunettes noires et pas les lunettes rouges, c'est tout simplement parce qu'au tout début c'était bien des lunettes noires. Et d'ailleurs, on peut lui enlever ses lunettes, et c'est vrai que je trouve ses yeux quand même vachement gros, hein, je sais pas vous. Hein. Comme j'ai dit, ça reste du prototype, et puis je pense que la majeure partie des gens lui laisseront ses lunettes, mais on est vraiment sur des yeux quand même assez gros. Hein. Je sais que Dragon Ball, au tout début, c'est très arrondi comme contour, mais on est quand même sur des yeux vachement gros. Donc en fait, la question que je me posais
en voyant ces yeux-là, c'est est-ce que tout simplement, je verrai, hein, de toute façon quand ça sortira, si on peut mettre les lunettes de la Stone Chain sur cette nouvelle Dragon Ball EX. Ça pourrait être sympa pour des gens, bah, tout simplement, qui veulent peut-être le mettre dans un étage DBZ. Moi, personnellement, ça va être à côté de Petit Goku, donc nickel. Surtout que c'est la tenue classique, c'est pas la tenue d'arts martiaux qu'ils utilisent, que ce soit en Jackie Chun ou contre Daimao. Mais là, on est vraiment sur du classique, et vraiment, c'est cool. Même si on a eu un Kame Sennin Strong Chain il y a 2 ans, celui-là, ce n'est pas une pièce de remplacement, c'est vraiment quelque chose d'à part. Donc c'est cool qu'ils aient fait ça et pas quelque chose qui peut, qui peut être comblé par la Strong Chain en fait. Là on est vraiment sur quelque chose qui va permettre tout simplement de faire de nouvelles choses niveau étagère vitrine. Et ça va être cool. Alors, ensuite on va passer au lot D. Pourquoi je passe au lot D et pas au lot C? Parce que le lot C, il a été annoncé en dernier. Et surtout que ce que je parlerai après, il sera directement après le lot C. Donc autant parler du sujet tout d'un coup. Alors, le lot D, on a un Gumao. Donc en dehors de la vanne comme quoi, je suis désolé, il est littéralement en train d'être sur le trône là. D'ailleurs, c'est comme pour Kame Sennin, la case d'origine, il est censé avoir la bouche ouverte. Mais là au moins on est sur quelque chose de plus logique parce que la Sculptures qui était sortie il y a de cela un sacré paquet de temps parce que maintenant les Sculptures ça s'appelle des BWFC donc on est sur l'époque où ça n'avait pas changé de nom, où c'était les vieilles Sculptures qui étaient d'ailleurs très très bien. Hein. D'ailleurs je pense que je pencherais plutôt sur la Sculptures de celle-ci franchement. Au niveau des bras surtout, mais bon c'est à voir. En tout cas, on nous annonce que ça sera de la Master Race, donc ça va être grand. Enfin, de toute façon, toutes les Ichiban, littéralement, maintenant, c'est considéré comme des Master Race, mais là, c'est bien d'avoir la confirmation. Donc on sera sur un Gumao, bon, pas à l'échelle, hein, parce que comme Roi Code ou numéro 16, je pense qu'il aurait fallu une Master Race extra, pour tout simplement pallier à ce souci d'échelle de taille. Mais je pense que là, on va être quand même sur quelque chose d'assez grand. Surtout que je rappelle que Kame Sennin et Goku, ce sont des persos très petits. Donc en soi, on peut avoir l'illusion comme quoi c'est tout simplement la bonne échelle. Contrairement à numéro 17, numéro 18, qui eux ne sont pas forcément très petits en termes de taille. Donc c'est vrai qu'à côté de numéro 16, ça donne pas quelque chose d'incroyable. Ça, je veux bien le dire, mais je pense qu'on aura moins ce problème avec tout simplement ce Gumao qu'on placera sans doute à côté de Kame Sennin et Goku. En tout cas, bien évidemment, on valide parce que Gumao, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas la Sculptures du coup qui, je pense, d'après mes souvenirs, date de 2016, 2017, dans ces eaux-là, il y a moyen d'avoir une nouvelle figurine du perso. Et ça, c'est plutôt pas mal. Surtout que la Sculptures, je pense même pas que c'est une question de prix actuellement, c'est une question de la trouver sur le net qui est compliquée. Donc non, cette Kuji, il n'y a rien à dire dessus. À part peut-être au niveau des bras, je préfère la Sculptures. Mais bon, ça reste un prototype. Et alors, le C, on a tout simplement une Master Race e-moving. Donc comme quoi, ça continue, hein, les sous-Master Race, les Master Race alternatives. Donc qu'est-ce que vous nous attendez pour nous répondre des Master Race extra? Je sais pas. De toute façon, je leur dis dans cette vidéo, numéro 16 et Roi Code auraient dû être des Master Race extra. Donc du coup, on a deux visages, bien sûr, pour ce grand-père Sangohan. Du coup, on a le visage, bien évidemment, avec le masque lors du tournoi de Baba. Bon, vous savez, hein, pour pas que Goku le reconnaisse. Et on a la tête, tout simplement, sans le masque. Et bien sûr, c'est pas comme un Kame Sennin, c'est pas un masque qui se fixe sur la tête du personnage, c'est bien deux têtes différentes que vous aurez dans la boîte de votre figurine. Par contre, alors là, je sais pas si c'est parce que c'est un prototype, parce que j'avoue ne jamais avoir vu de prototype concernant ce genre de figurine, mais j'espère quand même que l'auréole sera quand même plus soigné. Essayez de voir la tige beaucoup moins voyante en fait.
Je sais pas comment ils pourraient s'y prendre, mais ils ont réussi, hein. Par exemple, à Grandistan Hero de Goku Super Saiyan 3, l'Auréole n'est pas un souci. La price des légendes de Gogeta, je sais plus, parce que de toute façon, cette pièce, c'est du caca, donc je me rappelle plus. Moi, je me rappelle plus du caca. Mais non, il me semble que l'Auréole, ils avaient fait quelque chose de potable. Donc là, avec Grand-Père Sangohan, on verra. À part ça, bah, on est dans l'esprit Dragon Ball, hein, un visage, on va dire, très petit, qui correspond bien à Grand-Père Sangohan. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur cette pièce, surtout que bah, ils nous ont fait, je pense que tout le monde voulait, hein, c'est-à-dire une tête avec le masque et une tête sans masque. Donc, même si je pense que la majeure partie des gens vont me laisser sans masque, hein. À part si un jour ils nous sortent, non, j'allais dire s'ils nous sortent les autres persos, mais sachant que Akuman, là, ils vont me sortir en archive. D'ailleurs, on en parlera après des archives. Je pense pas qu'ils nous sortiront les combattants de Baba un jour. Mais en tout cas, non, Grand-Père Sangohan, on valide. De toute façon, cette Ichiban, on valide quasiment tout. Et alors, le dos E, qui je pense, comme moi, vous allez être étonné, ce n'est malheureusement pas une figurine. Alors, oui, c'est cool qu'on n'ait pas de figurine, ça permet de réduire le budget. Je suis désolé. Mais là, Krillin, c'est un énorme manque. Ok, Gumao, Grand-Père Sangohan, on les a jamais en figurine. Ça, y a pas de souci. Mais je suis désolé, mais tu prends le foot 7. T'as pas Krillin, t'as l'impression de pas en avoir, quoi. Ça va être quand même assez problématique. Surtout s'ils nous sortent une Dragon Ball X de Dragon Ball classique tous les ans. Ça veut dire que là, on va être bon pour attendre un an pour avoir un Krillin, quoi. Donc, ouais. Je sais pas ce que ça donnera au final, mais je pense que l'absence de Krillin dans cet Ichiban, c'est vraiment un gros manque, quoi. Réellement, dans une collect ou dans un full set exposé, je pense que ça va faire un trou assez significatif dans la collection. Mais bon, ça veut pas dire qu'ils ne sortiront jamais, hein. Peut-être qu'ils sortiront plus tard. De toute façon, je pense que si on n'avait pas eu... Enfin, même si on avait eu Krillin, pardon, les gens auraient demandé Yamcha, donc peut-être que vu que techniquement ils devront sortir Yamcha un jour, hein, ça je vois pas de problème, hein. Ils nous sortent Gumao et Grand-Père Sangohan, ou encore Pilaf en Dragon Ball classique, je vois pas pourquoi nous n'aurions pas Yamcha. Mais du coup je pense qu'on aura peut-être une Ichiban qui sera tournée tout simplement sur des protagonistes, encore une fois. Parce que c'est vrai que la première, il n'y en avait que un prota, hein, parce que tout le reste, c'était des vilains pas beaux, quoi. Mais non, Krillin, oui, bien sûr, il sortira un jour, mais malheureusement, c'est pas maintenant. Et du coup, en attendant, on va se retrouver avec un Goku enfant et un Kame Sennin tout seul. Voilà, c'est stressant. C'est assez stressant quand même comme exposition à faire, mais bon. On va prendre notre mal en patience et puis on espérera que ce Krillin soit de bonne qualité, vu qu'on on va l'attendre plus longtemps que les autres. En tout cas, je pense que vu tout ce qu'on a eu en Dragon Ball classique, donc c'est-à-dire littéralement un sans faute, limite le parfait n'existe pas, mais limite parfait quoi. On va prendre comme seul défaut les cheveux goudronneux du Goku, de la première, hein, pas si sur son nuage magique. Donc je pense que Krillin sera une très belle pièce, hein, malgré tout. Alors, du coup, pourquoi on n'a pas de figurine? Parce que le dos E, c'est tout simplement le masque de Sangohan. Alors, il se trouve que je me suis renseigné avant pour savoir si c'était réellement un masque. Parce que ils n'ont jamais fait ça dans une Ichiban Dragon Ball. Donc je me posais quand même la question. Et du coup, je me suis renseigné sur des comptes assez... qui donne pas mal d'infos sur le sujet, et d'après Freza, que je pense que vous connaissez, hein, nous dit que tout simplement il s'agit d'une assiette. Donc faut voir, mais déjà j'arrive pas à comprendre comment l'assiette elle peut tenir. Enfin, on a l'impression que ça arrondit, donc je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'une assiette en termes d'objet collect, c'est quand même mieux qu'un masque. Je sais pas vous. Mais c'est inattendu et c'est sympa, faudra voir. Déjà, combien ça coûtera en importation? Parce que là, on parle d'une assiette, on parle pas de quelque chose qui est une figurine.
Mais non, franchement, je mets un gros point d'interrogation sur le sujet, et ça peut être du bon, franchement, faudra voir. Moi, personnellement, je pense que dans tous les cas, je ne l'achèterai pas, parce que, même si ça coûte 20 euros, je préfère mettre les 20 euros dans une autre Ichiban pour combler tout simplement une somme totale de commandes. Parce que vous savez qu'en ce moment, les Ichiban, je pense qu'on est tous pareils, c'est très compliqué au niveau du portefeuille. Oui, à voir, franchement. Ça me semble être sympa, et puis assez exotique hein, d'avoir quelque chose de nouveau comme ça, j'aime bien. Même si malheureusement ça a volé la place de Krillin. Krillin s'est fait voler sa place par une assiette. Punaise, mais faut arrêter de pas respecter ce perso, il est quand même incroyable quand on y pense. Alors, ensuite en OG, on a les acryliques, donc des acryliques qui nous sortent depuis quand même un petit moment, depuis la omnibus avec cette première forme, je crois. Non, non, les premiers acryliques, c'était dans la History of the Film, il me semble. Ou dans ces eaux-là, soit celle-ci, soit celle d'avant. Même si j'en doute, vu que celle d'avant, c'est super-héros, il me semble. Enfin, voilà. On est dans les alentours de l'été de l'année dernière, pour l'instauration des acryliques dans les Ichiban. Donc, d'après ce que je vois, même si moi, j'en possède pas, hein, ça a l'air vraiment d'être des bons acryliques. Hein. Parce que même si ça reste des acryliques, c'est quelque chose qu'on a peut-être 2-3 par loterie en fait. Donc c'est vraiment un lot assez important après les figurines. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc du coup on a tout simplement Kame-Sennin sans sa tortue. Donc quand il part remercier Goku tout simplement d'avoir aidé sa tortue. Et Goku qui roule sur son énorme morceau d'arbre. Dans le tout premier chapitre ou le premier épisode, comme vous voulez. Donc, des moments assez sympas du début de Dragon Ball qui sont significatifs. Donc, moi, je valide que ce soit les acryliques ou tout simplement des moments utilisés. Alors ensuite, on a le lot F, qui sont les Dragon Ball Archives, donc que vous connaissez sans doute, hein, vu que elles ont pris un peu le flambeau des WCF qu'on ne voit malheureusement plus dans le commerce. Qui étaient quand même des figurines assez sympas, mais les Dragon Ball Archives, c'est tout aussi sympa. Donc malheureusement, comme la précédente Ichiban EX consacrée à l'armée de Freezer, là on va avoir que 3 Dragon Ball Archives, donc on va pas se cacher, hein, c'est juste une histoire tout simplement de pognon, hein, si on n'y a que 3 par Ichiban et pas 4, hein, malheureusement. Donc alors, mais ça n'empêche pas que les propositions c'est sympathique. Déjà on a du coup Akuman, du coup que je vous ai dit auparavant par rapport à Grand-Père Sangohan, donc déjà le fait qu'on ait Grand-Père Sangohan en figurine et d'avoir Akuman en Dragon Ball Archive, c'est pas mal du tout, surtout que si dans les autres Dragon Ball Archive on a l'homme invisible, on a la momie, on a Baba, enfin vous voyez on a tout en Dragon Ball Archive, ça serait plutôt pas mal. Et vu que Sangohan Grand-Père c'est un peu le personnage central de l'arc, le fait d'avoir une grande figurine de Sangohan Grand-Père et d'avoir les autres en Dragon Ball Archive, je trouve pas ça déconnant. Voilà. Ensuite, en deuxième, on a Oolong transformé en BG, parce que je vous rappelle qu'au début, Oolong, il voulait draguer les jeunes filles en se changeant en BG comme ça. Donc, comme avec tout ce qui est lié à Dragon Ball classique, on aime la proposition parce que c'est pas quelque chose de courant. Donc moi je valide bien évidemment. Et ensuite on a l'espèce de Goku. Alors je sais plus, je sais plus trop le moment, mais je sais que tout simplement c'est lors de l'entraînement de Sangoku contre Mister Popo au vu du 23e Tenkaichi Budokai. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et encore une fois, la proposition est vraiment pas mal. Et en plus, on va pas se cacher, avoir un Goku comme ça, avec une tête d'idiot, là, comme ça, c'est plutôt drôle. Voilà. Ensuite, le lot H, je pense qu'on va être toujours sur les fameuses serviettes de l'enfer. Notre plus gros cauchemar, en tant que joueur d'Ichiban Kuji, c'est ces serviettes de l'enfer. Donc je pense qu'on va... Bon, on va pas y passer longtemps, parce que de toute façon, il n'y en a que 2 qui sont révélés. Et le lot I, alors je ne peux pas savoir si c'est des clear files ou des visual boards, mais je pense que vu qu'on est sur du Dragon Ball X, ça risque d'être des visual boards. Donc qui dit visual board dit lot de qualité très très supérieure. Et la last one du coup on en a parlé. Donc voilà, franchement cet Ichiban, c'est quasiment du sans faute. Hein.
toute façon, les Dragon Ball X, là, on est sûr d'avoir des très bonnes choses, dont le seul problème est peut-être l'échelle de certains personnages, mais concernant les pièces en elles-mêmes, leur réalisation, leur sculpte, leur peinture, etc., on peut souvent foncer les yeux fermés. La seule Dragon Ball X qui me semble être mauvaise, c'est tout simplement la Yamcha de la première Dragon Ball X, hein, vous savez, la Ichiban des guerriers qui se battent pour protéger la Terre, c'était un nom du genre. Ouais, Chikyu no Mamoru, c'était un truc comme ça. Enfin, je pense que vous voyez de laquelle je parle, hein, avec Tenchinan, etc. Et la Vegeta de la seconde X consacrée à l'Arc Saiyan, qui était avec quelques défauts, mais ça restait une bonne pièce. Donc non, Dragon Ball X, franchement, c'est de la qualité, c'est pas comme les omnibus qui sont mi-figue mi-raisin, bah franchement, depuis la sortie de cette gamme-là d'Ichiban, hein, les omnibus, on en a depuis 3 ans. Oui, 3 ans. Et bah c'est vrai que c'était pas... en fait, les omnibus, qu'on soit clair, hein, on prend jamais un full set. Hein. C'est toujours comme ça. Il y a toujours du caca dans les omnibus, contrairement à Dragon Ball X, où franchement on est tenté de faire un full set. Donc voilà les gens pour cette petite analyse de la dernière Ichiban Kuji. Donc franchement, pour une fois, hein, je suis plutôt hype par l'ensemble des pièces. Même les goodies, franchement les archives, je trouve que c'est une bonne proposition. L'assiette c'est original et ça donne un petit côté nouveau à cet Ichiban, donc pourquoi pas. Les acryliques, bah, sympatoche, hein, franchement, peut-être si j'arrive à en choper, pourquoi pas. Et bon, les serviettes, on s'en fiche. Et puis, bah franchement, les visual boards, bah comme d'hab, j'attends à voir parce que les visual boards, c'est vrai que je suis hype à chaque fois par ces goodies-là, qui sont vraiment sympathiques. Et du coup, si vous voulez savoir mon avis concernant cet Ichiban, je viserai Kame Sennin en priorité. Tout simplement parce que voilà, je suis dans le je suis dans le mood où ça m'embête d'avoir loupé la Strong Chain, donc il me faut un Kame Sennin dans ma connexion, ok, dans ma collection. Le Goku enfant, si je prends, ce sera en Last One, tout simplement pour différencier le Goku enfant de l'année dernière. Et puis Gyumao et Grand-Père Sangohan, on verra. Parce que eux, je pense que les prix vont tout simplement flamber. Et je reste réaliste sur le sujet à penser que c'est pas des pièces que j'aurai forcément l'opportunité de choper. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis bye bye les gens.